Alors, nettoyage des cristaux. Vos cristaux sont des outils précieux pour l'amélioration de votre bien-être. Il est donc important que vous les traitiez avec soin. Disposez-les joliment dans un endroit réservé ou conservez-les dans un linge ou bien dans une boîte. Donc, pour le nettoyage des cristaux. Avant toute utilisation thérapeutique, les cristaux doivent être purifiés et accordés à votre fréquence énergétique. Et oui, puisque tout est énergie, même nous-mêmes. Afin d'obtenir un résultat optimum, plongez-les dans l'eau toute une nuit. Videz l'eau et essuyez-les les uns après les autres dans un linge propre ou dans un coton. Prenez chacun d'eux à son tour, fermez les yeux et dites à haute voix la phrase suivante. Puisse ce cristal agir pour mon plus grand bien et pour le bien d'autrui. C'est une manière de programmer le travail de vos pierres. Recommencez le nettoyage après chaque utilisation thérapeutique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va aborder un sujet dont on n'entend pas souvent parler. Et ce sujet, c'est à propos du chakra racine. On va également parler du chakra sacré par la suite. Le chakra racine. Le chakra racine, il comprend le plan physique, le plan émotionnel, le plan psychologique. Sur le plan psychologique, il est lié à quoi? Ce chakra, il est lié à la confiance en soi, aux besoins primaires, mais aussi à l'instinct de survie. Il est lié au périnée sur le plan physique. On va essayer de comprendre à quel niveau il y a des blocages. Et il y en a plusieurs. Donc, comme je vous disais, il y a le plan psychologique, le plan physique, le plan émotionnel. Donc, sur le plan psychologique, une personne qui n'aura pas le chakra racine d'activer, qui aura le chakra bloqué, donc en sous-actif, sera une personne qui aura le cerveau enfumé. Voilà, qui aura la tête dans les nuages, dans le sens où ça sera quelqu'un qui restera soit bloqué dans le passé, soit qui partira dans le futur. Mais ce ne sera pas une personne qui sera en train de profiter du moment présent, en pleine conscience. Ce sera tout l'inverse. Ce sera également une personne donc, qui ne saura pas lâcher prise. Parce qu'à partir du moment où tu ne profites pas de l'instant présent, tu ne lâches pas prise. Tu es toujours en train d'anticiper tout ce qui peut se passer. Les imprévus, les rendez-vous, et patati et patata. Bon, tu n'es pas dans l'instant présent. C'est lié également à la confiance en soi. Généralement, une personne qui est dans les nuages, qui est rêveuse, elle rêve d'un nouveau monde en fait. Elle n'est pas dans l'acceptation de l'environnement dans lequel elle se trouve. Sur le plan physique, alors, on va parler, dans notre cas à nous, de l'impuissance, de la baisse de libido, voire de dyspareunie, comme le vaginisme. Le vaginisme, on sait ce que c'est, il s'agit d'une contraction des muscles du périnée, donc une contraction involontaire. Contraction, généralement, qui... Je dirais que c'est une contraction qui se met en place inconsciemment en fait. Il y a un blocage psychologique. Et ce blocage est dû souvent à un manque de confiance en soi, ça c'est clair, à une peur, mais aussi au fait de ne pas lâcher prise et de ne pas savoir profiter du moment présent. D'être toujours dans l'anticipation, de penser à la peur, au danger. Voilà. Voilà pourquoi le chakra racine dans ces moments-là est en sous-actif. Il y a évidemment des moyens pour réactiver ce chakra. Il y en a plein, hein, des moyens. Je vais vous parler de certaines techniques que moi j'ai mises en place et que je continue bien sûr de mettre en place hein, parce que c'est quelque chose qu'il faut travailler quand même quotidiennement, hein, tout au long de la vie, c'est mieux. On va retrouver l'ancrage. L'ancrage, quand on regarde, je pense qu'on l'a tous fait quand on était petite. Quand on était enfant, on aimait bien, enfin généralement je sais que les enfants, même moi-même, hein,
On aime bien marcher pieds nus dans le sable, sur la terre, dans l'herbe, parce que c'est doux, parce que c'est agréable, parce qu'on ressent des vibrations et surtout parce qu'on permet à nos pieds de prendre l'air, parce qu'on se sent plus libre aussi, voilà, plus confortable. Ça fait partie de l'ancrage. Le fait de s'ancrer au sol, de s'enraciner, de se reconnecter à la nature, de ressentir des vibrations, de la puissance en fait. La puissance invisible en fait. Tout ça, tout est énergie, on le sait. Et donc le fait de s'ancrer pieds nus te permettra déjà de ressentir la puissance, la connexion à la terre. Après aussi, il y a un autre moyen, et moi je me souviens de ça, ça remonte, mais quand j'étais enfant, et quand j'étais en cours de récréation, des fois j'aimais bien être seule. J'aimais bien être seule et il y avait des arbres dans ma cour de récréation. Et j'aimais bien parfois tourner autour de l'arbre, le regarder, lui parler. Et parfois je prenais l'arbre dans mes bras. Parce que je me sentais bien. En faisant ça, je me sentais bien. Je ne savais pas expliquer pourquoi, j'avais 8 ans, à peu près 7-8 ans. Mais je sais qu'il y avait quelque chose de puissant qui me permettait de retrouver le moral derrière. Voilà, quelque chose qui, dans les moments où j'étais pas très bien, me permettait de retrouver le sourire. Parce que je ressentais des vibrations, quelque chose de positif en fait, que je ne retrouvais pas chez les autres, les êtres humains, enfin voilà. Donc du coup, c'est quelque chose, même aujourd'hui, pour l'avoir fait il n'y a pas très longtemps, pour avoir osé le faire dans un parc devant plein de monde, et devant mon compagnon, j'ai ressenti quelque chose, je ne l'ai pas fait longtemps, mais j'ai ressenti quelque chose de profond. Et je pense, et j'ai lu également que ça pouvait te permettre de débloquer ton chakra. Après, il y a également les affirmations positives. Ça, on en parle beaucoup. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Mais les affirmations positives du type « je suis responsable, je suis actrice de ma guérison, je suis responsable de mes résultats, je suis responsable de ma progression ». Le fait de se responsabiliser, de sortir de sa zone de confort, parce qu'il est question d'en sortir pour avancer, c'est fondamental. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie, pour concrétiser ses projets. Vous retrouvez également la méditation. Alors ça, la méditation, on en parle énormément. Si vous tapez méditation sur YouTube, vous avez l'embarras du choix. Et ce qui n'est pas mal du tout, et ça je l'ai essayé dernièrement quand je fais parfois de la méditation, parce que ça m'arrive très souvent d'en faire, j'ai essayé sur le sol. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai testé, en ayant vu une vidéo récemment sur YouTube, on parlait de l'ancrage et le fait d'ancrer son périnée au sol. Et c'est vrai que au début, ça peut paraître pas très confortable. Et à la fin, franchement, vous ressentez quelque chose en vous. Mais pareil, en fait, ça fait partie de l'ancrage, de l'enracinement, en fait. Et donc, vous ressentez la puissance de l'univers. Vous ressentez quelque chose en vous de profond. Quelque chose, c'est énergétique, en fait. Et bizarrement, j'ai mieux réussi à méditer de cette manière-là que quand je le fais dans ma chambre sur une chaise ou sur mon lit. Ça n'a rien à voir. Donc, moi, je pense que ça peut être un bon exercice à essayer. Et puis ensuite, on va également parler des bols tibétains. Les bols tibétains, si vous tapez ça sur YouTube, vous allez au départ peut-être un petit peu bugger. Les bols tibétains ont une action vraiment puissante. Et il y a une fréquence en fait, une fréquence, quelque chose de très fort. Et pour justement réactiver votre chakra, il faut se baser sur la fréquence d'eau. Donc soit vous tapez bol tibétain, vous faites vos recherches, après ça dépend si vous êtes musicien, musicienne, au piano, à la guitare, peu importe. Tout simplement vous jouez le do. Vous répétez le do, vous répétez le do. Tous les jours. Vous allez voir ce que ça vous fera. N'hésitez pas d'ailleurs à m'en faire part dans les commentaires, ça m'intéresse si vous essayez ces exercices. Et pour terminer, sur le chakra racine, je vais vous parler d'un petit coffret que je me suis procuré chez Nature et Découverte. Alors, je ne suis pas sponsorisée pour vous présenter ce coffret, c'est sponsorisé par mon porte-monnaie. Donc voici ce coffret, donc les cristaux d'énergie.
Je vais vous en parler aujourd'hui parce qu'il y a 2 pierres donc liées au chakra racine. On peut dire même qu'il y en a une, mais pour moi il y en aurait 2. Donc pour vous lire rapidement de quoi il s'agit de 7 cristaux donc liés aux 7 chakras, mais ça on en parlera plus tard. Je parlerai des autres chakras dans d'autres vidéos. 7 cristaux parmi les plus significatifs, essentiels pour rééquilibrer les énergies tant physiques que psychiques. Ils vous apporteront une véritable harmonie dans votre vie quotidienne. Donc là, vous retrouvez en fait les différentes pierres. Donc vous avez ici la cornaline. Vous avez ensuite l'œil du tigre. Ici, le quartz clair. Par ici, le jaspe rouge. Ici, vous allez retrouver sodalite. Ici, améthyste. Et ici, aventurine. Donc, je parlerai de ça plus tard pour les autres pierres. Mais en ce qui concerne le chakra racine, je vais vous parler de 2 pierres. La cornaline, ici, et le jaspe rouge. Donc en fait, ces 2 pierres, elles ont 2 vertus très puissantes. La première qu'elles ont en commun, c'est qu'elles apaisent le stress. Elles apaisent l'anxiété. La cornaline, donc elle apaise le stress tout comme le jaspe rouge. En revanche, à la différence, la cornaline, elle accélère la guérison d'un traumatisme. Donc ici, on va parler du vaginisme, parce que ça peut être un traumatisme physique, un traumatisme psychologique, émotionnel. Donc comme on sait que le vaginisme se trouve sur le plan physique, mais que le trouble est lié au psychologique, c'est psychosomatique, donc on va surtout, enfin pour ma part, je me sers surtout de la cornaline. Le jaspe rouge reprend un petit peu les mêmes fonctions. En revanche, le jaspe rouge, il calme les symptômes, apaise le stress, mais n'a pas d'action particulière pour accélérer la guérison. Mais en tout cas, les 2 sont utiles. Je sais que pour avoir récemment travaillé certains exercices, parce que même en étant guérie, je continue certains exercices, eh bien la cornaline m'a aidée, m'a beaucoup aidée pour lâcher prise. Elle m'a redonné confiance en fait. Elle a apaisé mon stress. Je n'avais plus peur, je n'étais plus tendue parce que je suis de nature anxieuse. Et bien, elle m'a fait énormément de bien. Pareil pour jaspe rouge. Donc en fait, vous avez plusieurs méthodes. Soit vous portez la cornaline sur vous, soit le jaspe rouge. Vous pouvez porter la pierre de cornaline dans votre poche. Vous pouvez la porter sous votre oreiller pour dormir. Vous pouvez aussi dormir avec. Dans votre bain. Vous pouvez également vous en servir pour vous masser. Moi, pour ma part, là, je l'ai fait, c'était avant-hier. Je me suis massée un petit peu avec. Donc, c'est quelque chose, en tout cas, que je recommande. Et surtout, c'est naturel, en fait. C'est comme un médicament, mais c'est naturel. Donc, vous n'avez pas de comprimé, de gélule à prendre. Là, c'est vraiment... c'est naturel. On appelle ça la lithothérapie. Et d'ailleurs, vous avez un petit guide qui vous explique tout en détail. Donc voilà, les 7 pierres relatives aux 7 chakras, parce qu'elles sont relatives aux 7 chakras. Donc je vais faire de toute façon prochainement d'autres vidéos là-dessus, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Donc voici toutes les actions pour réactiver son chakra racine. Enfin, pour ma part, c'est ce que j'ai essayé, que je continue d'essayer, d'expérimenter. Maintenant, on va passer à un autre chakra, alors, qui est pas très loin, qui se situe 3 doigts environ au-dessus du nombril, environ. On va parler du chakra sacré. Donc le chakra sacré, lui, il est orange. Le chakra racine est rouge, celui-ci est orange. Donc c'est pour ça qu'on parlait des pierres. Celui-ci est orange, donc
La pierre qui peut vous aider également, bien sûr, pour ce chakra-là. Je vous l'ai montré auparavant, on va en reparler ensuite. Donc comme je le disais, le chakra sacré est orange, il est basé sur la créativité. La créativité qui sera inexistante, la baisse de libido, l'impuissance, hein, dans la plupart des cas, le manque de confiance, le rejet de l'attention envers soi-même, le rejet de soi en fait, pour être plus précise, et le fait d'être aussi dépendant émotionnel, parce que souvent quand on est dépendant émotionnel, on pense plus à l'autre en fait, on se focalise beaucoup sur l'autre, mais on ne se focalise pas sur nous. C'est ça le problème en fait, d'une personne dépendante. Je ne dirais pas que c'est un problème, ça fait partie des blessures, mais ça c'est un autre sujet, je l'aborderai plus tard, parce que évidemment tout ça c'est relatif, hein, ça rejoint complètement le trouble du vaginisme. En tout cas, voilà en ce qui concerne ce chakra. Donc le manque de confiance aux autres, la trahison, tout ça se rejoint. Pour débloquer donc ces aspects-là, il y a différentes méthodes aussi, hein, comme je vous l'ai présenté pour le chakra racine. Déjà, dans un premier temps, et comme ça se rejoint quand même, hein, il y a des similitudes entre le chakra racine et le chakra sacré, c'est la couleur. Et puis, tout ça, c'est lié à la sexualité, à l'énergie sexuelle. On on entend beaucoup parler maintenant, c'est vrai. Quelque chose qui peut beaucoup vous apporter, et ça c'est inconscient, la couleur. Moi là j'ai une robe, alors il y a un mélange. Moi c'est rouge et orange, hein, c'est un mix. C'est orange sanguine, je ne saurais pas trop dire. Avec le collier en cornaline. Tiens, c'est marrant, on en parlait. Hein. Le collier en cornaline, le bracelet également, où il y a de la cornaline. Il y a également une autre pierre. Alors l'autre pierre, je crois que c'est du jaspe, mais je ne suis pas trop sûre. Donc je ne vais pas dire de bêtises. En tout cas, celui-ci est en cornaline et sur celui-ci, il y a également de la cornaline. Et normalement, je crois que c'est du jaspe, l'autre pierre. Tout ça pour dire que portez du orange, du rouge orange. Voilà, portez ces couleurs-là pour réactiver le chakra sacré. Le son de la pluie aussi. Ça, je l'ai entendu au départ, j'étais sceptique. Et en fait, entendre le bruit de l'eau, que ce soit le bord de mer, que ce soit le robinet qui coule, hein, l'eau qui découle du robinet, le bruit de la pluie, ça a une action très apaisante. En tout cas, pour ma part, même quand je médite, hein, parfois j'adore écouter des petits bruits, des sons, sans écouter de voix. Des fois, j'aime bien juste entendre un bruit. Et le plus souvent, celui qui me fait partir complètement, c'est le bruit de la mer, en fait, le son de la mer. Il y a quelque chose de très puissant. Donc, vous pouvez essayer. Ensuite, il y a également le fait de se trouver une passion. Une passion dans la vie, je dirais une passion qui t'apporte à toi, mais qui peut aussi apporter aux autres. Ça peut être un loisir, ça peut être une nouvelle activité professionnelle. Moi, en ce qui me concerne, aujourd'hui, je suis accompagnatrice dans le programme de MAM. Et cette mission, elle consiste à quoi? Elle consiste à venir en aide à des femmes en souffrance. Elle m'apporte, je me challenge, je m'auto-forme, c'est très puissant pour moi. Donc ça m'apporte à moi et ça apporte aux autres. Et grâce à ça, en fait, je me suis rendu compte que j'avais réactivé quelque chose. Parfois, j'avais des douleurs d'ailleurs. Il faut savoir que le corps réagit. Quand vous avez des douleurs dans ces zones-là, c'est pas par hasard. C'est qu'il y a... Le chakra, il est bloqué. Il est en sous-actif. Donc, à méditer sur ce point-là. On en parlait tout à l'heure au niveau des chakras et des gammes, des fréquences. Vous avez aussi des fréquences donc, au point de vue du son. Donc comme j'en parlais pour le chakra racine, on parlait de la gamme Do. Là, je vais vous parler de la gamme Ré. Pareil, comme tout à l'heure. Si vous avez un instrument de musique ou si vous avez Google, Internet, et en général tout le monde l'a aujourd'hui, vous tapez sur YouTube bol tibétain, fréquence en Ré, vous tapez, vous allez trouver.
Vous allez forcément trouver quelque chose avec une fréquence en Ré. Et vous allez voir au quotidien qu'est-ce que ça vous procure. Et il faut le faire plusieurs fois. Hein. Après, je vais finir ce sujet-là sur quoi, évidemment? Eh bien, je vais vous conseiller encore de travailler sur les pierres. Enfin, avec les pierres. Et en l'occurrence, là, on va parler aussi des mêmes pierres, quoique, étant donné que le chakra sacré a un rapport vraiment avec l'impuissance, avec la baisse de libido, l'énergie sexuelle en fait ne circule plus, on va surtout utiliser la cornaline, surtout la cornaline, qui accélère la guérison d'un traumatisme, donc peut accélérer la guérison du vaginisme. Vous pouvez également vous servir de la pierre jaspe rouge, comme je vous en parlais tout à l'heure. Hein. Elle régénère l'énergie physique nécessaire et la force physique. Donc, à voir. Elle réactive la confiance en soi aussi, cette pierre. À voir comment vous voulez travailler avec. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez différentes manières de faire. De la porter sur vous la journée, dormir avec, la mettre dans votre bain. C'est à vous de choisir. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Je ne voulais pas parler de tous les chakras parce que je me suis dit que si je parlais de toutes les pierres et des 7 chakras, ce serait peut-être un peu trop long et peut-être que ça ferait trop d'informations. Donc dans les prochaines vidéos, vous allez retrouver du contenu relatif à tous les autres chakras. Là, je voulais commencer du coup par ces 2 chakras-là, le premier et le deuxième chakra. Et donc on verra, enfin vous verrez dans les prochaines vidéos les informations relatives aux autres chakras et aux pierres, aux prochaines pierres. Donc on parlera de la pierre quartz clair, on parlera de l'améthyste, on parlera de la sodalite, on parlera de l'aventurine et on parlera de l'œil du tigre. Alors il faut savoir que ces pierres-là, simplement pour le petit aparté, la pierre œil du tigre, elle agira sur le plexus solaire. La pierre la pierre aventurine, elle agira sur le chakra du cœur. La pierre sodalite, elle agira sur le chakra de la gorge. La pierre améthyste, elle agira sur le chakra du 3e œil. Et la pierre en quartz, eh bien, elle agira au niveau du chakra couronne. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger avec moi dans les commentaires ou en privé. Je suis ouverte à toute discussion, toute proposition pour du contenu. Si vous voulez voir d'autres choses apparaître sur cette chaîne. Dans ma description, je vais vous mettre le lien vers le coffret si ça vous intéresse de vous le procurer. Je vais indiquer plein d'autres petites choses que vous pouvez aller voir sur les groupes, sur les blogs. Tout va apparaître en description. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Si vous souhaitez être accompagné dans le programme de MAM, n'hésitez pas, prenez votre appel diagnostic, je vais mettre le lien plus bas. Ce programme, il m'a aidé à guérir, très franchement. Il m'a beaucoup apporté sur le plan humain, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel et psychologique. Je pense que cela peut également énormément vous aider et qui sait, changer votre vie entière. Donc si vous voulez plus pleinement profiter de ma présence, de mes conseils, de mes expériences, je suis accompagnatrice dans le programme de MAM, donc n'hésitez vraiment pas à parler de moi si vous souhaitez que je vous accompagne. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou soirée, ça dépend à quel moment vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir!